Shalom à tous, Bezrat Hashem Idbar. Donc on continue le Sefer Hamidot. J'ai pas eu le temps de faire toute cette semaine dernière quasiment des cours. Donc je vais rattraper si Dieu veut le cours 54, 55 et 56. Je vais faire 3 cours d'un coup. Un petit quart d'heure Bezrat Hashem, comme ça c'est une bonne dose de Sefer Hamidot et en même temps on essaie de rattraper donc, une partie des cours Bezrat Hashem. Donc on était sur le sujet du vol. Donc on était au point numéro 16. Celui qui a confiance en Dieu depuis son plus jeune âge sera préservé des brigands. 17. Prêter l'oreille à des absurdités, ça attirera des voleurs. 18. À cause du mensonge, des voleurs viendront. On a fini, voilà la partie 1, Baruch Hashem. 1. Donc, premièrement, tromper autrui suscitera, chasvé shalom, des maladies aux poumons et à la poitrine. 2. Ça c'est bon à savoir, si une personne il a ça que Dieu préserve, il faut qu'il se remette en cause. Des fois ça peut arriver qu'il ait trompé certaines personnes. On parle du gnevat dat. Gnevat dat, c'est-à-dire le fait de voler l'esprit d'une personne, on avait expliqué. Ça veut dire en gros lui raconter qu'une chose c'est une chose, en fait c'en est une autre. 2. Par le fait de tromper autrui, l'individu aura des pensées de dépravation avec une femme non juive. Okay. 3. Par le fait qu'il dérobe le bien d'autrui, l'individu perdra le savoir. Les enfants de Jacob qui dérobèrent à Yosef son père en le vendant perdirent le droit d'édifier le temple qui représente le savoir sur leur territoire. 4. Le vol nuira aux yeux. Ça c'est important aussi de savoir ça. 5. Si la constipation ça nuit aux yeux en passant, donc toujours faire attention d'être en bonne santé, de manger des bonnes choses qui font en sorte de nous permettre d'être en bonne santé, c'est très très important. 5. Grâce à l'arrestation du Tikkun Chatzot, l'individu sera préservé des voleurs. 6. Celui qui peine pour élever, donc pour faire grandir ses enfants, lira chaque jour le passage qui relate à la création du monde. Donc c'est le tout début quoi, de Bereshit, Bar Elohim, le tout premier verset de la Torah, jusqu'au chapitre 2, verset 3. Ainsi également, il sera protégé contre des accusations de brigandage. Donc Rabbeinu nous donne encore 2 ségoulottes pour ne pas avoir ça, Bezrat Hashem. Premièrement, faire Tikkun Chatzot. Et deuxièmement, celui qui galère à faire élever ses enfants, il y aura ce passage donc, de Bereshit, c'est le début de la création de tout au début, comme on l'a dit, et avec la suite. Et jusqu'au chapitre 2, verset 3. Et ça, c'est une ségoula, comme on l'a dit, non seulement pour élever les enfants, mais aussi pour être protégé des accusations de brigandage. Donc on a fini ce chapitre Baruch Hashem. Maintenant on va faire la suite. Donc on a fini, mis à part ça, la lettre Gimel, donc la lettre numéro 3. Et là on passe à la lettre numéro 4 qui est le Dalet. Et on commence avec le chapitre Dat. Dat c'est quoi? C'est le savoir, c'est la connaissance, c'est le plus haut niveau entre guillemets d'approfondissement d'une chose. Donc premièrement, parfois Kadosh Baruch Hu amènera sur l'homme des événements qui lui feront apprécier sa miséricorde et sa puissance. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu va amener des choses à l'homme qui va lui faire voir sa rahmanout, c'est-à-dire il va dire waouh, quelle force incroyable, quelle beauté incroyable, quelle puissance Dieu. Par X choses, ça peut être des milliards de choses, ça peut être par un paysage époustouflant, ça peut être par une épreuve, ça peut être par le fait qu'il le sauve d'un miracle, ça peut être par 50 000 trucs, et la personne il va commencer à avoir une conscience de Dieu, il va dire waouh. D'ailleurs, je crois que le Rambam il dit une des choses pour arriver à avoir la conscience de Dieu, c'est justement de prendre conscience, de réfléchir sur la création, sur la beauté du monde, sur l'homme, sur la vie, etc. Et en faisant ça, une personne, il peut arriver justement à avoir vraiment la connaissance de Dieu. Quand une personne il voit le corps humain, il regarde maintenant toutes les choses, surtout maintenant avec les moyens qu'on a actuellement, les microscopes et trucs comme ça, on peut voir des trucs c'est vraiment époustouflant, c'est un truc de fou. On dit comment c'est possible que le corps il soit aussi parfait, évidemment qu'il y a un créateur qui a créé ça, et Baruch Hashem, automatiquement on arrive à voir les Emouna. 2. Celui dont l'esprit est perturbé s'habituera à réciter la prière du prophète Habakkuk, donc c'est dans les Nevi'im, c'est du chapitre 3, verset 1 au chapitre 3, verset 19. Qui récite ça? Et c'est une ségoula pour qu'il n'est pas moach meboulbal, c'est-à-dire perturbé, on va dire un peu embrouillé, on va dire ça comme ça. Il n'a pas Ishuvadat. Ishuvadat c'est le contraire de meboulbal. Ishuvadat c'est quand une personne il a l'esprit qui est posé, qui est bien, qui est réfléchi. Il est cool, il est Bessimra, il est détendu, parce qu'en passant pour arriver à ça, il faut être Bessimra. Si une personne il n'est pas Bessimra, il dit Rabbi Nachman, tu peux pas arriver à Ishuvadat. Donc voilà, donc c'est très très important d'être Bessimra. Et celui qui a l'esprit perturbé, qui récite ça, c'est une des ségoulas en plus de ça. 3. Également l'étude de l'ouvrage intitulé Shach. Donc le Shach, c'est une ségoula pour avoir Ishuvadat, pour ne pas avoir le moire qui est Meboulbal, c'est-à-dire le fait d'avoir l'esprit qui est troublé. Le Char, c'est qui? C'était un commentateur, donc c'est les acronymes de Sifte Cohen, l'élève du Cohen, c'est un verset de la Torah, et il a fait ce livre-là, c'est un commentaire sur Shulchan Aruch. Le fait de lire ça, il dit ici que c'est une ségoula
Et mis à part ça, aussi de manger des chitim c'est du pain. C'est du blé. Le fait de manger du blé, ça peut être ou du pain par exemple. D'ailleurs, la Gemara a dit que dans Baba Metzia, je crois que ça enlève 83 maladies. Le fait de manger pas de shacharit, c'est-à-dire le pain le matin. Une personne vient, il fait netilat, il prend un petit morceau de pain, il fait moti. Et ben ça fait en sorte de ne pas avoir l'esprit troublé. En plus de ça, ça enlève beaucoup de maladies. Donc ça, c'est une très 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 bonne chose et une très bonne conduite à essayer d'appliquer parce que ça amène énormément de bienfaits sur l'homme. 4. Les aliments consommés par un homme feront naître en lui une nature dépendante de la leur. Le note chez la dame, teva badam l'effectivement. Les aliments consommés par un homme feront naître en lui une nature dépendante de la leur. Évidemment, ce qu'on mange, on le devient. C'est la base de la cache-route. Une personne qui mange certains aliments, il va se comporter comme ça. Une personne qui mange d'autres aliments, il va se comporter comme une autre personne. Mamash, c'est vraiment ça. Ce qu'on mange, on le devient. Donc pourquoi on doit manger certains aliments, d'autres ne pas les manger. Et c'est Kadosh Baruch Hu qui nous a fait une liste. Qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est pas bon pour nous. Il y a même un bel exemple, putain, mais je le lis entre parenthèses, que il y a un oiseau qui s'appelle la chassida, je crois que c'est la cigogne. Et elle n'est pas cachère. Alors pourquoi on dit pas cachère, pourtant ça s'appelle chassida. Alors en fait, il explique Rashi parce qu'elle fait du bien à ses enfants, mais pas aux autres. Et ça, c'est une conduite qui est pas soule, c'est-à-dire qui est psoula, c'est qui est comment dire, qui n'est pas bonne, on va dire, pour un juif. Pourquoi? Parce que le but d'un juif, c'est de faire du bien à sa famille, mais aussi aux autres. Pas seulement à ça, de faire du bien au monde entier. À celui qui est juif, à celui qui est non juif, à sa famille, à sa faut faire du bien à tout le monde. Si une personne ne fait pas du bien aux autres, alors c'est pas une bonne conduite à adopter. De pourquoi une personne il doit faire en sorte de manger des aliments qui font en sorte de faire du bien à tout le monde. Par exemple, la vache, c'est un animal qui est ruminant, qui mange de l'herbe, elle fait de mal à personne, elle est dans son coin, elle fait que donner, elle donne du lait, elle donne sa viande quand elle est niftéret, quand elle est niftera, quand elle est partie, quoi, elle donne du cuir, toute sa vie elle donne. C'est un bon aliment. Et Hachem nous a fait une liste et on doit se comporter par rapport à ça parce qu'au final, on aura une nature qui va dépendre de ça. 5. Le goût des céréales apporteront à l'homme la connaissance. C'est ce qu'on a dit dans le point numéro 3 juste avant, que ça fait en sorte non seulement de ne pas avoir l'esprit troublé, mais ça amène aussi la connaissance. D'ailleurs, on voit ça, c'est une marque loquette dans la Gemara. Est-ce que le fruit qu'Adam Arishon il a mangé avec Rava, est-ce que c'était du blé ou est-ce que c'était de la vigne? Et le troisième, je crois, c'est la figue, parce qu'il y avait des feuilles de figuier. Bon, il y a une marque loquette. Et il y en a qui disent c'est du blé. Pourquoi c'est du blé? Parce que justement, le blé, ça amène la connaissance. Et c'est juste après, on voit que justement, il a eu la connaissance. Donc c'est bon à savoir. Et c'est bon de manger du pain le matin. 6. Le vin et les arômes rendront ingénieux. Ingénieux, c'est pikrine, c'est-à-dire fif. On va dire ça comme ça, vif d'esprit, fif. D'être vif, vraiment d'esprit, c'est-à-dire de comprendre les choses rapidement, de ne pas être je comprends pas. Ça, c'est le vin et les arômes. Les arômes, par exemple, ce sont des bonnes épices, ce sont des bonnes odeurs, etc. En passant, les bonnes odeurs, c'est bon pour la neshama, les mauvaises odeurs, c'est mauvais pour la neshama. J'avais entendu qu'une fois Rav Yosef, il était passé à côté des endroits où il y a des poubelles, ça c'était très mauvais, etc. Et il a fait en sorte de ne pas respirer, genre le temps de passer, quoi. Passer très mauvais pour la neshama. D'ailleurs, une bonne odeur, on fait ça fait du bien de respirer un bon parfum, de respirer un mauvais parfum, c'est pas bon. 7. À cause de la dispute, l'esprit perdra de son aplomb. C'est-à-dire, en gros, il n'aura pas date mais yushevet. Ce qu'on a dit précédemment, le yishuv date. Quand un homme il a yishuv date, c'est-à-dire il a l'esprit qui est reposé, pas qui est reposé, qui est posé, qui est calme, il peut réfléchir sur tous les sujets du monde, sur le Olam Haba, sur le Olam Hazé, sur sa vie, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il peut évoluer. C'est la chose qu'on doit tout le temps essayer de faire en sorte d'y parvenir, on va dire ça comme ça. Et pour avoir ça, il y a plusieurs ségoulottes. Une des ségoulas, c'est de ne pas être en embrouille. Pourquoi quand une personne est en embrouille, il pense tout le temps à l'embrouille. Et pourquoi il m'a fait ça, et pourquoi il m'a fait ci, est-ce que j'aurais dû dire comme ça, et faire ci, et faire ça. Et au final, la personne, il est troublé, et donc il ne peut pas réfléchir. Il n'a pas tout son cerveau, on va dire ça comme ça. Donc ne pas être en embrouille, ne pas être en dispute, ça permet d'avoir l'esprit posé, ishuvadat. L'homme s'affligera davantage d'un fait pénible qu'il voit que d'un malheur qu'on lui relate. Évidemment, ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on entend. Ce qu'on voit, c'est beaucoup plus flagrant et ça va rester à vie, on va dire, pas à vie, quoique on ne sait pas, mais ça va rester beaucoup plus longtemps qu'une chose qu'on entend. Une chose qu'on entend, ça va rester dans le cerveau beaucoup, mais une chose qu'on voit, ça rentre vraiment dans le cerveau beaucoup plus. Et il l'explique ici, il le confirme d'ailleurs. 9. Celui qui s'adonne à l'étude de la Torah et aux actes de Tzedaka deviendra perspicace. On continue. La consommation de pain le matin rendra clairvoyant. Voilà une des troisièmes choses que ça fait.
Clairvoyant ici, il dit nitrakem. Nitrakem, c'est-à-dire ça rend mamash intelligent. Donc on a dit ça amène la connaissance, ça rend intelligent et ça permet d'avoir l'esprit qui est posé. Ça nous permet entre guillemets d'avoir tout notre cerveau, toutes nos facultés pour pouvoir réfléchir et faire ce qu'on a besoin de faire. Baruch Hashem. Donc c'est une très bonne conduite de manger du pain le matin. 11, évidemment on mange le pain après la tfila et il faut pas le manger, je crois, après Chatzot. Il faut éviter de manger, c'est mauvais pour la santé. On peut manger toute la journée, mais bon, c'est mieux d'éviter. 11. Il arrivera que Kadosh Baruch Hu insuffle momentanément son esprit à un prophète, même si ce dernier n'est pas un sage. C'est un truc de fou. Bien qu'il n'est pas chacham, Kadosh Baruch Hu peut donner maintenant des névois, c'est-à-dire des prophéties à un tzaddik qui est un navi, qui est un prophète, bien qu'il n'est pas spécialement chacham. C'est comme j'avais vu que dans la suite Bezrat Hashem, on va le voir, il disait que une personne, il peut être un tzaddik gadol bien qu'il n'est pas un grand talmid chacham, c'est-à-dire qu'il n'a pas étudié une tonne, mais s'il fait comme la Mishnah en Pirkei Avot, ça veut dire que tout ce qu'il connaît, il l'applique. Donc en fait, même s'il a un petit récipient, on va dire de 1 litre, mais qu'il a rempli à 100%, bah, ça peut être un grand tzaddik. Tandis que si une personne, il a des grandes capacités, il a un récipient de 200 litres, mais qu'il a rempli que 80 litres, au final, il a un manque de 120 litres. Ce qui fait qu'en gros, il n'est pas arrivé à son maximum, donc c'est pas vraiment un grand tzaddik. Tandis que l'autre, même s'il a un tout petit récipient, mais qu'il est allé à son maximum, Dieu il est très content parce qu'il lui a donné un petit récipient et il a réussi à le remplir. Et au final, c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut pas qu'on fasse des trucs de fou. Dieu veut qu'on donne notre maximum. Évidemment, chacun à son niveau, comme on l'a dit, parce que chacun il a un niveau différent. Chacun il est à un niveau différent, il a une prina différente. Et Dieu il attend de chacun d'autres choses. Il n'attend pas la même chose que son prochain. Il y a une personne, il va attendre d'un tel qui, par exemple, qui fasse tchouva sur la tfila bémiyan, un autre sur la tzedaka, un autre sur les mauvaises pensées, un autre qui fasse tchouva sur le respect de sa femme, un autre qui va faire tchouva sur le fait de se lever le matin et de prier au Netzachama, un autre ça va être le fait, par exemple, de donner beaucoup plus de tzedaka mais besséter, c'est-à-dire de manière cachée. Il y en a, ils adorent donner la tzedaka quand il y a du monde, c'est très bien, mais c'est pas le plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est de donner caché. Quand une personne il donne caché, entre guillemets, il n'en prend aucune gloire, donc c'est un très haut niveau. Voilà, donc on a dit ça. 12. Les sages pourront, grâce à leur clairvoyance, accéder à de nombreuses connaissances qu'un raisonnement naturel n'aurait pas atteint. Évidemment, grâce à la sagesse, on peut atteindre des immenses niveaux. 13. Celui qui veut devenir sage devrait prier en direction du sud, mais selon la Torah, on n'agira pas ainsi. 14. Lorsqu'un homme voudrait savoir quel comportement adopter dans telle situation, qu'il ouvre un livre saint et il comprenne comment se conduire. Alors ça, c'est très très fort. Ce qu'on appelle la ptira. On prend un livre de Tehillim, on prend une Torah, on prend un avis, on prend un livre de Rabbi Nachman, un livre d'un grand tzaddik, un Shulchan Aruch, chose comme ça, on ouvre et on essaie de comprendre l'allusion que Dieu nous donne et ça pourra nous aider beaucoup. Ici, il dit un livre saint, il dit Iftar Sefer Ve'yavi Nechlit Neg. Donc un livre saint. 15. L'huile d'olive aiguisera l'entendement du cœur. Excusez-moi. 16. Celui qui se comporte avec intégrité deviendra érudit. Évidemment, c'est une personne qui va betmimout comme Yaakov Avinu, qu'on appelle Ishtav Yoshem Ohalim, Ishtam Yoshev Ohalim, l'homme, entre guillemets, qui était intègre et qui était dans les tentes, qui étudiait la Torah toute la journée. Évidemment, il va devenir un grand érudit. 17. Celui qui a foi en Dieu méritera ensuite de servir l'Éternel avec un grand savoir. Juste, je fais un petit résumé de ces 2 points là qu'on vient de lire. Quand une personne il étudie la Torah, il y a l'histoire du sage et du simple de Rabbi Nachman, qui est très 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 belle, qui raconte dans la Sipur Massiot, c'est le conte numéro 9, il raconte là-bas justement que une personne il était intègre, mais on appelle le simple, mais c'est une personne qui était très très simple d'esprit, on va dire ça comme ça, mais il n'était pas bête. Au contraire, il se comportait toujours simplement, sans vouloir tout le temps réfléchir, etc. Et au contraire, il servait Hachem très 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 fort. Et il avait expliqué dans l'histoire, je la fais en très très courte parce qu'elle est magnifique, et je la recommande à tout le monde de la lire. Et il dit dedans à la personne, au sage, il lui dit, tu sais, moi je suis simple comme je suis, mais si je veux, excuse-moi, il dit, si Dieu le veut, il pourra me faire atteindre des niveaux encore plus hauts que toi. Dans la suite de l'histoire, on va mettre qu'il atteindait plus haut niveau, et dans les rangs de l'État, parce qu'au final, il était devenu un très très grand ministre, il était devenu un gouverneur, et il était devenu même un ministre à la fin. Et en plus de ça, il avait atteint la sagesse, il avait atteint des immenses niveaux, que entre guillemets, il avait dépassé le sage. Donc il lui a dit, toi tu peux pas atteindre mon intégrité, mais moi par contre je peux atteindre la sagesse. Mais le but que Dieu il veut de nous, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman à chaque fois, il veut pas qu'on soit des sages, qu'on cherche entre guillemets sages dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on commence à faire des chidushim et des pilpulim, comment entre guillemets essayer d'être tordu, mais au contraire ni d'être philosophe, etc., mais d'agir avec Dieu de manière simple, c'est-à-dire comme on est. Dieu nous a fait comme on est, dans la plus grande simplicité, c'est la plus grande des sagesses. D'être dans la simplicité, c'est la plus grande des sagesses. Voilà. 19. Reconnaître la valeur des tzaddikim te fera mériter intelligence et savoir. 20. Si une personne se comporte avec tsniout, donc pudeur et modestie, ses réflexions seront limpides.
21. Ce que verra l'œil se comprendra avec davantage de facilité. On l'a dit, une chose qu'on voit, c'est mieux qu'une chose qu'on entend. 22. Celui qui se garde de consommer la nourriture cuisinée par des non-juifs et le vin profané à leur contact méritera d'acquérir la sagesse et comprendra chaque livre dans lequel il étudie. On parle du vin Yain Nesser, c'est le vin qui servait aux idoles à l'époque. Et même aujourd'hui, il y a un truc qu'on appelle Stam Yenam. Il y a plusieurs halachot à savoir, c'est très très important. Et bon, Hachem, c'est une bonne chose à savoir parce que grâce à ça, une personne, il peut arriver d'acquérir la sagesse et de comprendre chaque livre qu'il étudie. 23. Celui qui éprouve de l'orgueil ne méritera pas d'appréhender, entre guillemets, Akadosh Hashem Yitbarach surtout. Il ne pourra pas appréhender Dieu, il ne pourra pas comprendre Dieu, il ne pourra rien comprendre des Kitsour, parce que Dieu c'est tout, parce qu'il a de l'orgueil. On avait expliqué que Dieu, il dit celui qui a de l'orgueil, il ne peut pas résider avec moi. 24. Si tu ne répands pas le bien, tu n'auras pas de connaissance divine. Évidemment, faire beaucoup de recettes, c'est important. 25. Lorsque tu causeras quelques nuisances, cela te fera comprendre que tu as endommagé ton savoir divin. 26. Celui à qui du ciel on révèle quelques éclaircissements, ce sera de toute évidence qu'il bénéficiera très prochainement d'une élévation spirituelle. De quoi une personne, et on finit dessus, on lui dévoile des sechel, des mochines, c'est-à-dire des bonnes pensées, des bonnes choses, des bonnes conduites à avoir Bezrat Hashem, ça veut dire qu'il va avoir Bezrat Hashem une grande élévation spirituelle. Voilà, on finit dessus, Shavuot Tov et voir des bonnes nouvelles si Dieu.